avec Tout n'est pas fini. Aidez-moi à l'accueillir, Michel Collet. Avant de devenir l'intervenant social, comment puis-je passer inaperçu le souvenir que j'ai eu après avoir surmonté des obstacles difficiles dans ma vie? Je me suis dirigé à l'école secondaire, rencontrer des jeunes pour partager la richesse de l'émotion. Et il y a eu une jeune fille dans la salle, en arrière, qui n'arrêtait pas de poser des questions. Et à la fin, j'ai reçu une lettre de son professeur. Elle me disait, « Merci d'être venu nous voir. J'ai eu des plans pour me suicider ce soir. À cause de vous, je veux vivre. » Alors, c'était mon point de départ. Et elle m'a dit, « J'espère que ça ne va pas arrêter là. Tu vas pouvoir parler aux autres. » Oui, je suis devenu intervenant social. Et à mon travail, là où j'ai exercé pendant plus de 23 ans, un matin, j'ai rencontré un jeune homme qui vivait une situation époustouflante. Il croyait que tout était terminé pour lui. Et tout à coup, j'ai regardé ce jeune homme, je voyais la détresse dans ses yeux et son désespoir était palpable. Je m'approchai de lui. Je lui tends la main pour lui dire, « Bon courage mon ami, tout n'est pas terminé. » Puisque moi, en ayant de l'aide, je surmontais un obstacle difficile que je vivais difficilement. Et à un moment donné, je croyais que le ciel venait de tomber sur ma tête, qui m'a amené dans un profond désespoir, je dirais, dans la boue jusqu'au cou. Alors, comment trouver l'espoir dans le désespoir? Comment dire que tout n'est pas fini quand tout autour de nous semble s'écrouler? Tout comme ce jeune homme que j'ai rencontré à mon travail, que ce jeune homme qui croyait tout était terminé, il ne voyait aucune issue sinon que la mort. Je m'approchais de ce jeune homme. Je lui dis, mon ami, bon courage. Tout n'est pas terminé. Ce jeune homme, avec un air furieux, il recule. Hey, je peux te dire que j'ai eu peur. Je pensais qu'il allait me donner une claque sur la gueule. Waouh! Mais non. Il s'est reculé furieusement et me dit, « Yo, man, qu'est-ce que tu en sais? Regarde, tu as toujours eu une belle vie, belle situation. Regarde le job que tu occupes ici. » Well. Et moi, j'ai été trimballé d'un bord plus l'autre. J'ai été trimballé d'un bord à l'autre. J'ai vu toutes sortes de choses. Et aujourd'hui,
Je hais le monde. Je haïs même ma mère. Elle aurait dû me tuer à la naissance. Waouh! La parole du jeune homme m'a frappé droit au cœur. Je l'ai senti dans mes tripes. Et je me suis senti concerné. Parce que moi, en ayant de l'aide après avoir surmonté un événement difficile dans ma vie lors d'une séparation, j'ai pu rebondir comme une balle de ping-pong. Et suite à ça, j'ai découvert la psychologie, la relation d'aide. J'ai découvert les beaux-arts. Tout ça m'a permis de pouvoir m'exprimer, pouvoir exprimer mes émotions et être en contact avec moi-même, me découvrir. Et tout ça m'a amené à la relation d'aide pour pouvoir aider des personnes en difficulté, pour pouvoir assister des personnes suicidaires, pour pouvoir être là auprès des miens, mes amis et tous ceux qui m'entourent. Alors inutile de vous dire que j'ai vu et entendu ce jeune homme, mon seul désir, c'était de lui transmettre le message pour lui dire « Tout n'est pas fini ». Je me suis rapproché de lui. Je l'ai regardé dans les yeux. J'ai vu la détresse dans ses yeux. J'ai vu le désespoir. Je lui ai dit, mon ami, la douleur est atroce, n'est-ce pas? Oui. Tout semble s'écrouler autour de toi. Tu ne vois aucune issue. Oui. Oui. Je lui ai dit, je comprends. Est-il possible pour toi de comprendre ma situation? As-tu déjà vu tes amis tomber sous des balles autour de toi? Non, mon ami. Je n'ai pas vu ça. Mais je comprends ta souffrance. Je ressens ta douleur. Je ressens ta sensibilité. Peux-tu me tenir la main, s'il te plaît? Il a pris ma main et serré très fort et se mit à pleurer. Et moi, mon objectif, c'est d'établir un contact avec lui pour lui faire réaliser que même si je n'ai pas vu ce qu'il a vu, je n'ai pas expérimenté la même chose que lui, mais je peux sentir sa souffrance, je peux sentir sa douleur. Il se mit à pleurer. J'ai déposé mon autre main sur son épaule avec amour, respect et le non-jugement. Et après un moment, tout en l'observant, je lui ai demandé, est-ce que tu me ressens, mon ami? Il me dit oui. Est-ce que tu penses que je comprends ta souffrance? Oui. Alors je lui ai dit, à partir de ce moment, tu n'es plus seul. Je comprends, il est arrivé quelque chose dans ta vie, mais à partir de ce moment, tu n'es plus seul. Je suis là pour t'accompagner, te supporter. Il m'a dit, ah oui? J'ai dit, eh oui, mon ami. Et puis, en ce moment même, ce jeune homme a pu voir l'espoir du désespoir. Et il a décidé d'accepter mon support. Et puis après ça, il a dit, je l'ai vu tourner sa tête en murmurant, enfin,
il y a quelqu'un pour qui j'ai de l'importance. Je n'ai pas répondu, je lui ai donné une petite tape sur son épaule et puis je suis retourné à mon bureau. Mais comme promis, après la décision de la Cour, ce jeune homme a été transféré dans un centre fermé pour jeunes en difficulté. Mais comme promis, je l'ai visité à plusieurs reprises. Et à chaque fois, j'ai pris le temps d'en discuter avec son éducateur. Son éducateur m'informe que ce jeune homme, après chaque visite, son comportement s'améliore. Et même, il est devenu l'exemple pour les autres jeunes de son milieu de vie. Ce jeune homme participe dans toutes les activités de groupe organisées par les intervenants. Et à la fin, il a demandé lui-même d'avoir de l'aide psychologique pour pouvoir travailler sur lui. La bonne nouvelle, ce jeune homme a vraiment vu l'espoir dans le désespoir. Il est devenu une personne aimable envers ses pairs, aimable envers les intervenants. La meilleure nouvelle, attachez vos trucs, pour ce jeune qui haït le monde, il a appris à les aimer maintenant. Il a appris à aimer sa mère plus que tout au monde pour la vie qu'elle lui a donnée. L'espoir surgit du désespoir. Et à ce moment, la vie prend tout son sens pour ce jeune homme. Et moi, j'en suis ravi de pouvoir mettre mon grain de sel dans sa vie. J'étais là seulement pour l'accompagner, non pas pour lui dire quoi faire, mais juste l'accompagner, le supporter, l'accepter là où il était rendu et de lui donner la main, faire la route avec, jusqu'à ce qu'il est arrivé là où il voulait être dans ce temps-là. Alors, vous, mes amis, seriez-vous prêts à tendre la main à quelqu'un qui est en difficulté? L'offrir un brin d'espoir? Alors, à vous de répondre à vous-même. Merci. Merci. Merci.